êtes le président de la CPME Île-de-France. Vous dites que cette grève est égoïste et nuisible. Mais enfin, n'est-ce pas le principe même finalement de la grève que de bloquer pour se faire entendre? J'ajouterais même qu'elle est à contretemps et totalement dommageable pour l'attractivité de Paris et d'Île-de-France. Une grève, nous sommes pour la grève, c'est un droit fondamental, c'est même un droit constitutionnel en France. Simplement, on vit de grève en grève, de manifestation en manifestation, et je vous rappelle qu'il y a 3 semaines, on a vécu un enfer à Paris, en Île-de-France, pour pouvoir se déplacer et pour pouvoir aller travailler. Donc aujourd'hui, c'était Paris ville morte. Par contre, Paris compliqué pour les embouteillages, parce que ceux qui ont pu travailler, ils sont venus travailler. Ceux qui ne peuvent pas être en télétravail, qui n'ont pas d'autre choix de travailler, que ce soit nos entrepreneurs, nos professions libérales, nos indépendants ou leurs collaborateurs, et ils ont mis 2 heures à 2h30 pour faire Versailles-Paris, par exemple. Vous voyez, c'est pas acceptable, c'est insupportable. On s'en sort pas. On comprend très bien qu'il y a des difficultés dans les transports. Il faut améliorer aussi les transports en commun. Il faut améliorer la sécurité. Mais aujourd'hui, on est en train de créer durablement des difficultés dans les TPE, PME, une mort programmée, je vous le dis, et je le regrette très fort. Que demandez-vous finalement au gouvernement ? Un État, nous ce qu'on nous demande, c'est les états généraux de la vie démocratique et de la vie économique. On ne peut pas continuer à avoir en permanence des grèves, des manifestations, une pression sur l'activité économique et de l'autre côté, des solutions qui ne sont pas trouvées à la vie difficile des Franciliens. Nous, on veut mieux vivre, mieux travailler à Paris, en Île-de-France. On croit que c'est possible par le dialogue, par la concertation, par la capacité aussi d'améliorer les transports en commun. Aujourd'hui, s'il faut se battre, c'est pas pour faire la grève dans les transports, c'est pour éviter que le pass Navigo soit augmenté, que nous puissions travailler, que nous puissions faire en sorte que ceux de la petite et moyenne couronne viennent travailler à Paris, viennent aussi acheter à Paris, que nos entrepreneurs, que nos alternants, que nos apprentis puissent trouver du logement à Paris, en Île-de-France. C'est ça les combats et des emplois, c'est ça les combats de demain et les combats d'aujourd'hui pour nous. Et que les petites entreprises dans les villes, dans les quartiers et dans les rues désertées puissent réouvrir le rideau. Vous avez pu dresser un bilan, dernière question, vous avez pu dresser un bilan finalement de cette journée de grève avec les petites et moyennes entreprises d'Île-de-France ? Aujourd'hui, par exemple, sur des entreprises, on est à 50%, voire 60% d'effectifs en moins. Ceux qui sont en télétravail étaient à 100% en télétravail. Et dans les commerces, c'est moins 80% de chiffre d'affaires à Paris et en proche couronne parce que les gens ne sont pas déplacés. Et dans les quartiers de bureaux, c'est ville morte. Merci beaucoup Bernard Cohen-Haddad. Je le répète, vous êtes président de la Confédération des petites et moyennes entreprises d'Île-de-France. Merci d'avoir été l'invité de Bonsoir l'Île-de-France.